Let us open our Bible to the book of Matthew, chapter 3. Matthew 3. Jean, je me suis trompé, je m'excuse. Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu 3. Matthieu 3. Jean-Baptiste le messager. Jean-Baptiste le messager. Matthieu 3, versets 1 à 6. Jean-Baptiste, sa prédication, sa manière de vivre et son baptême. Son baptême. Verset 2. Le message de Jean-Baptiste est une courte déclaration avec un contenu spirituel significatif. C'est exactement ce message que Yahshua est venu prêcher, comme nous le voyons dans Matthieu 4, verset 17. Chaque mot est chargé de sens. Verset 3. La citation de Matthieu souligne que le ministère de Jean se déroule dans le désert, loin de l'establishment religieux, loin de la congrégation, de l'église établie par l'homme. C'est dans le désert que Jean se prépare pour le ministère du Messie, ministère qui commence aussi en dehors de l'influence de Jérusalem, en dehors de l'establishment religieux et en dehors de la religion, en dehors de l'église. Verset 4. Les vêtements de Jean le distinguent des chefs religieux de l'époque. Sa robe est celle d'un moine du désert qui rappelle le grand prophète Élias, aussi connu sous le nom d'Élie dans 2 Rois 1 verset 8. Et son régime alimentaire est celui d'un survivaliste du désert. Les chefs religieux auraient porté de beaux vêtements reflétant leur haute position. Après Malachie, il n'y avait pas eu d'autres prophètes avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Il est apparu d'abord dans le désert de Judée. Ce n'était pas un désert inhabité, mais une partie du pays qui était très peu peuplé et enclavé, plus ou moins enclavé. Aucun endroit n'est aussi éloigné que de nous exclure des visites de la grâce divine. La doctrine qu'il avait prêchée était la repentance. C'est la doctrine, l'une des doctrines les plus importantes de l'évangile, la repentance. Quand il disait répentez-vous, répentez-vous, le mot utilisé ici implique une altération totale de l'esprit, de l'âme, un changement dans le jugement, la disposition et un changement dans le jugement, la disposition et les affections. Un autre et un meilleur préjugé de l'âme. Considérez vos voies. Il dit en quelque sorte par répentez-vous, considérez vos voies, changez d'avis. Vous avez mal pensé, détrompez-vous et recherchez, réfléchissez bien. Les vrais pénitents ont d'autres pensées de Yahweh et de Christ, du péché et de la sainteté, de ce monde et de l'autre, et qu'ils n'en avaient auparavant. Le changement d'esprit produit un changement de chemin. C'est la repentance de l'évangile qui découle d'une vision du Messie, d'un sentiment de son amour et d'espoir, de pardon à travers lui, le Christ. C'est un grand encouragement pour nous de nous repentir. Repentez-vous, car vos péchés seront pardonnés sur votre
sur la base de votre repentance. Revenez à Yahweh par le biais du devoir et il reviendra à vous par le biais de Yahshua dans le chemin de la miséricorde. Il est encore nécessaire de se repentir et de s'humilier pour préparer le chemin du Seigneur tel qu'il était alors. Il y a beaucoup à faire pour faire un chemin pour Christ dans l'âme. Et rien n'est plus nécessaire que la découverte du péché et la conviction que nous ne pouvons pas être sauvés par notre propre justice. La voie du péché est de Satan. La voie du péché de Satan est une voie tortueuse. Mais pour préparer un chemin pour le Christ dans notre cœur, les chemins doivent être faits directement sans être tortueux. Je cite: et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Fin de citation. Citation d'Hébreux 12, verset 13. Ceux dont le métier consiste à appeler les autres à pleurer le péché et à se mortifier, doivent eux-mêmes vivre une vie sérieuse, une vie d'abnégation et de mépris du monde. En donnant cet exemple aux autres, Jean a fait place au Messie. Beaucoup sont venus au baptême de Jean. Beaucoup sont venus à son baptême, mais peu ont gardé le métier qu'ils ont fait, les promesses qu'ils ont fait, les engagements qu'ils ont pris. Il peut y avoir beaucoup d'auditeurs là où il y a peu de vrais croyants. La curiosité et l'amour de la nouveauté et de la variété peuvent amener beaucoup de gens qui ne sont jamais soumis au pouvoir de la bonne prédication, qui sont là à assister à une bonne prédication et à être affectés pendant un certain temps seulement. Ceux qui ont reçu la doctrine de Jean ont témoigné de leur repentance en confessant leurs péchés. Seuls ceux qui sont amenés avec tristesse et honte à reconnaître leur culpabilité sont prêts à recevoir Yahshua le Messie comme leur justice. Les bénéfices du royaume des cieux, maintenant à portée de main, leur furent scellés dans le baptême. Jean les lavait dans l'eau du Jourdain, dans un symbole que Yahweh les purifierait de toutes leurs iniquités, suggérant ainsi que par nature et pratique, tous étaient pollués par nature et par pratique. Ils étaient pollués et ne pouvaient être admis parmi le peuple de Dieu, à moins qu'ils ne soient lavés de leurs péchés dans la fontaine que le Christ devait ouvrir. Et je cite: en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impurité. Fin de citation de Zacharie 13, verset 1. Matthieu 3, verset 7 à 12. Jean réprouve les pharisiens et les sadducéens. Versets 7 à 10. Définissons les mots pharisien et sadducéen. Un pharisien est un membre d'une ancienne secte juive connue pour sa stricte observance de la loi traditionnelle et écrite, la loi de Moïse, et communément tenue pour avoir des présomptions à la sainteté supérieure.
nous connaissons communément le pharisien pour son orgueil spirituel, se considérant comme une personne pharisienne, mais aussi comme un hypocrite. Le Sadducéen est membre d'une secte ou d'un groupe juif du temps de Yahshua le Messie. Il niait la résurrection des morts, l'existence des esprits et l'obligation de la tradition orale, insistant plutôt à l'acceptance de la loi écrite seule. Alors, quand les pharisiens et les sadduciens sortent pour le baptême, Jean les avertit sévèrement de se repentir parce que le jugement qu'il appelle la hache est prêt à avoir lieu sur eux. Ils seront jugés par Yahweh à cause de leur rejet du Messie. La vie de prédication est de faire application, de demander, de toucher les âmes des auditeurs. Donc, c'était de la prédication de Jean. Cela. Les pharisiens ont mis leur accent principal, ils avaient mis leur accent principal sur les observances extérieures, en négligeant les questions plus importantes de la loi morale et de la signification spirituelle de leur cérémonie légale. D'autres parmi eux étaient des hypocrites détestables, faisant de leur prétention à la sainteté un manteau d'iniquité. Les Sadducéens se heurtèrent à l'extrême opposé, niant l'existence des esprits et un état futur. Et ils étaient donc les infidèles méprisants et méprisables de cette époque, de ce pays. Il y a une colère à venir. C'est le grand souci de chacun que de fuir cette colère. Yahweh, qui n'a aucun plaisir dans notre ruine, nous a prévenus. Il met en garde par la parole écrite, par ses ministres et par notre conscience. Et ceux qui disent qu'ils sont désolés pour leurs péchés, mais persistent en ces péchés, ne sont pas dignes du nom de pénitents ou de leurs privilèges, les privilèges de pénitents. Les pénitents sont humbles et bas à leurs propres yeux, reconnaissant de la moindre pitié, patients sous la plus grande affliction, vigilants contre toutes les apparences du péché, abondants dans tous les devoirs, et ils sont charitables dans le jugement des autres. Voici un mot, une parole d'avertissement. Ne pas faire confiance aux privilèges extérieurs. Il y a beaucoup de choses que les cœurs charnels ont tendance à se dire, simplement pour mettre de côté la puissance convaincante et commandante, s'il faut le dire ainsi, puis la puissance convaincante et commandante de la parole de Dieu. Les multitudes, en se reposant sur les honneurs et les simples avantages de leur appartenance à une église extérieure, à une congrégation bien connue, sont à court de paradis. Ils ratent le paradis. Voici une parole de terreur contre l'insouciant et le sécurisé. Nos cœurs corrompus ne peuvent pas être faits pour produire de bons fruits, à moins que le Saint-Esprit régénérateur du Christ ne leur greffe la bonne parole de Dieu. Et tout arbre, si haut en cadeau et en honneur soit-il,
aussi vert qu'il soit dans les professions extérieures et les performances extérieures, s'il ne produit pas le bon fruit, les fruits signifiant la repentance et la conversion des âmes en disciples du Christ, cet arbre-là est coupé avec la hache de Yahweh et jeté dans le feu de la colère de Dieu, le feu le plus convenable pour les arbres stériles. À quoi d'autres sont-ils bons? Sinon, s'ils ne sont pas adaptés aux fruits, ils sont propres, ils sont adaptés au feu. Jean montre la conception et l'intention de la venue du Messie, à laquelle il s'attendait maintenant. Aucune forme extérieure ne peut nous rendre propres. Aucune ordonnance administrée par qui que ce soit ou selon n'importe quel mode ne peut combler le besoin du baptême du Saint-Esprit et du feu. Le pouvoir purificateur et nettoyant de l'Esprit Saint seul peut produire cette pureté de cœur et ces saintes affections qui accompagnent le salut. Car Yahshua le Messie car c'est Yahshua le Messie qui baptise du Saint-Esprit. Il l'a fait dans les dons extraordinaires du Saint-Esprit envoyés sur les apôtres dans Acte 2, verset 4. Ce qu'il fait dans les grâces et le réconfort de l'Esprit, donné à ceux qui le lui demandent, comme nous le voyons dans Luc 11, verset 13, Jean 7, verset 38 et 39, et aussi Acte 11, verset 16. Observez ici, l'église extérieure, l'église mondaine, est le plancher de Yahshua, comme cela est dit dans Ésaïe 21, verset 10. Les vrais croyants sont comme le blé, substantiels, utiles et précieux. Les hypocrites sont comme la paille, légers et vides, inutiles et sans valeur, transportés par tous les vents. Ils sont mélangés, bons et mauvais, dans la même communion extérieure. Il y a un jour où le blé et la paille seront séparés. Le jugement dernier sera le jour de la distinction, quand les saints et les pécheurs seront séparés pour toujours. Au ciel, les saints sont réunis et ne sont plus dispersés. Ils sont en sécurité et ne sont plus exposés, séparés de leurs voisins corrompus à l'intérieur, bien sûr, et il n'y a pas de paille parmi eux. L'enfer est le feu inextinguible, qui sera certainement la portion et le châtiment des hypocrites et des incroyants, des pharisiens et des sadduciens de nos églises mondaines, souvent des méga-églises. Ici, la vie et la mort, le bien et le mal, se présentent devant nous. En conséquence, comme nous sommes maintenant sur le terrain, nous serons alors sur le sol, sur terre. Matthieu 3, versets 13 à 17. Le baptême de Yahshua, la condescendance et le dédain gracieux de Yahshua est si surprenant que même les croyants les plus forts peuvent d'abord difficilement y croire. Si profond et si mystérieux que même ceux qui connaissent bien son esprit sont susceptibles de soulever des objections contre la volonté du Christ. Et ceux qui ont beaucoup de Saint-Esprit de Yahweh en eux, pendant qu'ils sont ici, voient qu'ils ont besoin
d'en demander à Christ pour plus, de demander à Christ pour plus. Christ ne nie pas que Jean ait besoin d'être baptisé par lui, mais il déclare qu'il sera baptisé par Jean. Yahshua est maintenant dans un état d'humiliation. Notre Seigneur Yahshua l'a regardé en l'invitant à accomplir toute justice, à posséder toute institution divine et à montrer qu'il était prêt à se conformer à tous les préceptes justes de Yahweh. Dans et à travers Christ, les cieux sont ouverts aux enfants des hommes. Cette descente du Saint-Esprit sur Yahshua avait montré qu'il était imbu des influences sacrées du Saint-Esprit sans mesure. Le fruit de l'Esprit Saint est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la joie, la tempérance, la souplesse, comme nous le voyons dans Galates 5, versets 22 à 23. Au baptême du Christ, il y avait une manifestation des trois personnes de la Trinité sacrée. Le Père Yahweh confirmant que le Fils Yahshua est le médiateur. Le Fils s'engageant solennellement dans l'œuvre, le Saint-Esprit descendant sur Yahshua pour être à travers sa médiation transmis à son peuple. En Yahshua, nos sacrifices spirituels sont acceptables pour Yahweh. Car, je cite, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yahshua Christ. Fin de citation. Citation de 1 Pierre 2, verset 5. Yahweh est un feu dévorant, mais en Christ, il est un Père réconcilié. Ceci est le résumé de l'Évangile que nous devons embrasser joyeusement par la foi. Verset 17. Prenons note de ceci. Immédiatement après que Yahshua fut baptisé de l'eau, Yahweh donna son approbation, le baptisant du Saint-Esprit et du feu, que nous appelons l'onction du Saint-Esprit. Encore une fois, nous remarquons l'activité de l'Esprit Saint dans la vie et le ministère de Yahshua, renforçant l'aspect de l'intervention divine. À cette occasion, le Saint-Esprit descend sur Yahshua comme une colombe, ce qui indique la douceur, la souplesse, donnant une manifestation visuelle de la présence de Yahweh. Suite à cela, une voix forte proclame que Yahshua est le Fils de Yahweh et que Yahweh est satisfait de lui. Le baptême de Yahshua joue un rôle important dans l'affirmation de la filiation de Yahshua. Écoutez très bien. Dans l'assemblée des disciples du Christ, nous croyons que personne ne peut devenir ministre de Yahweh à moins qu'il ne soit baptisé aussi bien de l'eau qu'avec le Saint-Esprit et le feu, sur les traces de Yahshua le Messie. Nous croyons que seul Yahweh choisit lui-même les ouvriers qui sont propres à sa vigne. Yahweh nomme en oignant ses serviteurs avec le Saint-Esprit.
Les humains ne peuvent pas oindre un ministre de Yahweh. Ils ne peuvent que baptiser les gens avec le Saint-Esprit, souvent par imposition des mains par des serviteurs oints de Yahweh. Par conséquent, à l'Assemblée des disciples du Christ, nous sommes d'accord avec l'apôtre Paul qui dit, je cite, « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai pas été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. L'épreuve de mon